Eh ben décidément, les infos sur Marcus Rashford ne sont pas prêtes de s'arrêter. Mais juste avant, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis super heureux de vous retrouver tous les jours pour l'actualité du FC Barcelone. Pourquoi je dis tous les jours? Parce que c'est clair, net et précis. Ça fait plus de 3 ans les gars que je partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran, tu es fan du Barça ou tu es fan un petit peu des vidéos actualité, tu es tombé sur la bonne chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et surtout, on peut m'applaudir les gars, parce que oui, j'ai désormais trouvé un nouvel objectif pour la chaîne YouTube. Vous le savez, depuis plus de 3 ans, l'objectif c'était d'avoir les 50 000 abonnés. Et bien là, clairement les gars, c'est un objectif ultime, mais vraiment ultime. Je pense que vous avez pu le voir dans l'espace communauté. On tente les 100 000 abonnés pour 2027. Donc n'hésitez pas déjà à me dire dans les commentaires si vous pensez que c'est faisable ou pas. Et à surtout vous abonner pour rendre le défi le plus faisable possible. Donc voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui joueront le jeu et qui s'abonneront. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? Vous avez vu, vous avez pu un petit peu douter, vous avez pu voir dans la miniature, mais même d'un titre, on va encore parler un petit peu de Marcus Rashford, mais pas que, on va aussi parler un petit peu de marketing, etc. Bon bref, la vidéo s'annonce juste folle, donc un petit conseil, restez bien assis, prenez des sodas, chips et compagnie, tout ce que vous voulez, et je lance cette rouille, on commence, pas une fois numéro 1, c'est parti. Les amis, on va commencer par la question de la commu. Vous le savez, depuis la semaine dernière, j'essaie vraiment de faire participer la communauté au maximum dans les vidéos. C'est-à-dire que clairement, ce soir, j'écris un commentaire sous cette vidéo, et peut-être que demain, tu retrouveras ton commentaire en vidéo et j'y répondrai. Aujourd'hui, le commentaire que j'ai sélectionné est une question assez intéressante, parce que c'est un petit peu dans le thème de cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Marcus Rashford, et du coup, cette question est portée vers le poste d'attaquant. On regarde son écran. Faudra-t-il faire un mercato en BU pour remplacer Lewandowski? Alors, je me suis pas compris, mais je pense que vous m'avez compris, etc. En tout cas, merci à toi pour ton commentaire. Et pour moi, oui, certes, on a le poste de latéral qu'il faut enrichir, etc. Mais il y a surtout aussi le poste de buteur, parce que oui, même si Lewandowski met encore plus de 20 buts, les gars, il faut préparer un après Lewandowski. Lewandowski n'est pas éternel, etc. Ça commence un petit peu à se sentir. Alors oui, il marque encore des buts, etc. Mais tu le vois quand même que forcément avec l'âge, c'est pas le même qu'au Bayern ou même à Dortmund. Donc du coup, oui, va falloir un petit peu recruter. Après, moi les gars, je demande pas à recruter forcément des Alexander Isak. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis Alexander Isak, je crois, en image de fond. Vous êtes beaucoup à me dire Alexander Isak, Gyökeres, bien même Julian Alvarez. Je suis totalement d'accord avec vous. Moi aussi, je rêverais d'avoir un des 3 joueurs au Barça. Sauf que malheureusement, les gars, faut être réaliste. C'est beaucoup trop cher, et honnêtement je sais pas si le Barça va investir énormément de sous concernant le poste d'attaquant. Donc on verra tout simplement qui sera l'élu pour être la doublure de Lewandowski. Moi je sais que je le répète et je vous casse les pieds avec ce joueur, mais on a notamment un Jonathan David, les amis, gratuit, qui fait ses stats en Ligue 1 et qui est quand même un joueur assez bon. Alors peut-être que c'est pas un joueur au niveau du Barça, etc. mais il a toujours rêvé de jouer au Barça. Donc je pense honnêtement que ça peut être plutôt un bon petit cocktail pour le Barça et Jonathan David. Donc j'ai hâte de voir ça, mais on peut aussi parler du cas de Rashford. Donc c'est pour ça les gars, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a surtout écrire des commentaires, et peut-être que demain je répondrai en vidéo. Honnêtement les amis, j'ai une nouvelle les gars qui vont vous faire sourire. Vous le savez, l'été, du moins l'été dernier, on a eu tout simplement la signature de Hansi Flick. Hansi Flick d'ailleurs qui nous a changé un petit peu notre vie, parce que on est heureux, on est content, voilà, de supporter ce Barça. Même si avec Ronald Koeman on était aussi heureux d'être supporter du Barça, mais là c'est vrai que cette saison c'est un coup particulier, parce que ça fait extrêmement plaisir de voir des matchs comme ça. Et le bonheur d'Hansi Flick et le Barça va peut-être prolonger. Et oui, car oui, le technicien allemand va peut-être prolonger, c'est même quasiment sûr. C'est Fabrizio Romano qui le dit, regarde ton écran. Hansi Flick a accepté tous les détails de son nouveau contrat avec Barcelone, valable jusqu'en 2027. Tout est finalisé et devrait être scellé ce mois-ci par une signature officielle, mais les projets de contrat sont déjà approuvés. Bientôt officiel, une année de plus pour Flick au Barça. Et comme vous avez pu le voir, c'est bel et bien monsieur Fabrizio Romano qui balance cette info. Donc oui, c'est une bonne nouvelle les amis, parce que comme je dis, l'arrivée d'Hansi Flick a changé notre humeur. L'année dernière avec Xavi, il y avait des matchs où on était, même beaucoup de matchs où on était vraiment énervé, écœuré, etc. Tandis que là les amis, c'est que du plaisir. Vraiment, quand on voit un match du Barça, du moins quand on sait que le soir il y a un match du Barça, il te tarde juste le soir pour regarder le match, etc. On fait que se regarder. Donc en tout cas un grand merci à Hansi Flick, et du coup il va prolonger d'1 an de plus. Donc Hansi Flick sera sous contrat jusqu'en 2027.
Si je vous dis que le Barça a gagné vraiment énormément d'argent ce week-end, vous me croyez? Bon, je pense que oui, parce que c'est un petit peu logique, c'était le Classico, etc. Mais on a des chiffres par rapport à la journée de hier. Hier, c'est simplement le Classico, le Barça a gagné sur le terrain, mais pas que sur le terrain, parce que même dans les caisses, ça a beaucoup gagné. Regarde ton écran, le Barça confirme avoir enregistré le plus gros revenu de l'histoire au club sur une seule journée de match avec le Classico hier. 13,8 millions d'euros, s'il vous plaît. Que la règle du 1-1 soit de retour du côté du Barça. Je sais pas si vous vous rendez compte, si on a le retour de la règle du 1-1, le mercato qu'on pourrait faire serait plus intéressant que si on n'aurait pas la règle du 1-1. Donc j'espère de tout cœur que ça se fera, mais c'est quand même assez fou. De toute façon, depuis que Spotify est comment ça s'appelle, le sponsor du Barça, et quand il y a des collaborations avec des artistes, on peut déjà clairement voir que les maillots se vendent comme des petits pains. Regardez même le maillot de Travis Scott, il y avait plein de personnes qui campaient devant la boutique pour avoir leur maillot, et le maillot est quand même de 400 €. Donc déjà ça ajoute beaucoup de sous au club. Donc les amis, c'est quand même une bonne nouvelle. Je suis quand même assez content concernant cette nouvelle. Après, j'espère de tout cœur, voilà, comme je dis, que la règle du 1 sera approuvée du côté du Barça, parce que si la règle du 1-1 est approuvée, si je dis pas n'importe quoi, on pourrait utiliser ces 13,8 millions d'euros pour le mercato estival. Donc dès qu'on en sait plus, je vous tiendrai au jeu, mais c'est quand même un bon record financier pour le FC Barcelone. Calme, vraiment calme-toi Marcus Rashford, on sait que tu veux venir au Barça, mais voilà, ça se voit trop, ne te crame pas trop, parce que oui les amis, on va parler de Marcus Rashford, vous avez pu le voir dans le titre ou dans la miniature. D'ailleurs je pense que c'est le sujet pour lequel vous avez cliqué dans cette vidéo, et c'est pour ce sujet là que vous me regardez actuellement, car oui, Marcus Rashford rêve de venir au Barça, c'est un truc de fou, c'est pas moi qui le dis, regarde ton écran. Marcus Rashford a une envie folle de jouer au Barça depuis l'hiver, et ça on le sait. Alors après ça n'a rien à voir, mais Marcus Rashford s'amuse à commenter toutes les publications de la Yamal. Alors je sais que ça veut strictement rien dire, mais ça peut peut-être prouver tout simplement qu'il veut venir au Barça. D'ailleurs vous, je vous vois derrière votre écran, vous êtes beaucoup à être mitigés par rapport à l'arrivée de Marcus Rashford. Vous voulez tous par exemple des Alexander Isak, des Gyökeres, des Julian Alvarez, mais honnêtement les gars, c'est pas égaux. Tu peux pas comparer un Rashford avec ces joueurs là comme Gyökeres, etc. Donc moi les gars, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous demander votre avis, vous préférez qui entre Rashford ou bien même Jonathan David, parce qu'honnêtement c'est vraiment les deux joueurs qui sont le plus crédibles et qui sont les plus susceptibles de venir au Barça cet été. Donc faites votre choix les gars dans les commentaires. Après moi mon choix les gars, vous savez qu'il se porte plus du côté de Jonathan David. Alors c'est pas parce que c'est un joueur canadien, parce que je vous vois venir, oui j'aime le Canada, je rêve d'y vivre, mais c'est pas parce que Jonathan David est canadien que je préfère lui à Rashford. C'est juste que vraiment Jonathan David c'est vraiment lui buteur, en plus il est gratuit, tandis que là Rashford on devra payer une indemnité de transfert, etc. Et même en Ligue 1 monsieur Jonathan David il marque quand même, donc c'est quand même un bon buteur, il est plus jeune, etc. Donc moi pour moi mon choix se porte à Jonathan David. Donc n'hésitez pas à vous à me donner votre avis les gars dans les commentaires. Les amigos, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas à me le faire savoir, mettre un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout également vous abonner, parce que oui du coup on a le fameux objectif des 100 000 abonnés pour 2027. Alors je sais il reste 2 ans, c'est dans longtemps, etc. mais ça va vite, donc on n'hésite vraiment pas les amis, ça fait toujours extrêmement plaisir. Merci à vous de me suivre tous les jours, je vous fais de très gros bisous et on se dit comme d'habitude à demain pour une nouvelle vidéo d'actualité. Ciao les gars.